Nous sommes ici sur une plateforme terre fertile. Ici, en fait, se trouvent des terres qui ont été stockées dans l'objectif de recréer des sols fertiles pour l'aménagement paysager du tramway T6. Donc cette technique, en fait, innovante consiste à récupérer finalement des volumes de terre qui sont générés directement par l'aménagement du tramway. Et en fait, on va aller caractériser ces ressources qui vont être générées par cet aménagement afin d'identifier quelles sont les terres qui pourraient être réemployées pour recréer des sols fertiles. Donc c'est-à-dire que les terres viennent directement de l'aménagement du tramway, elles sont caractérisées, analysées, elles sont acheminées vers des plateformes telles que l'exemple sur lequel on est aujourd'hui. Puis elles vont ensuite être revégétalisées en travaillant avec notamment des matières organiques, des végétaux pour leur redonner de la vie dans ces sols afin que ces mêmes terres, une fois fertilisées, puissent être réemployées dans les aménagements paysagers aux abords des futurs tramways. Là on est sur un stock qui a environ 6 mois de stockage après mise en culture. En général on est sous 8 à 10 mois de stockage pour avoir un mélange assez équilibré. Donc voilà, on voit que ça s'est quand même plutôt bien développé sur les différentes espèces qu'on avait semées. Citral Mobilité réalise en ce moment 3 lignes de tramway, T6, T9, T10. La métropole a de nombreux projets urbains. Dans chacun de ces projets, nous avons besoin de terres végétales. Donc, entre ces 2 maîtres d'ouvrage, Citral Mobilité et la métropole, on a besoin d'environ 300 000 m3 de terres végétalisées par an. Donc, sur des volumes aussi importants, on a tout intérêt à mutualiser les plateformes de stockage et de fertilisation. Et c'est ce qu'on fait en plusieurs sites de la métropole. Parce que les fonciers disponibles sont rares. Donc autant le mutualiser entre Citral Mobilité et la métropole de Lyon, c'est bien ce qui est fait à Vénissieux ou à Villeurbanne par exemple.